RMC, midi 15h, Neumann le chiffre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Tous les vendredis à 14h50, vous avez une question, les notaires vous répondent et donc on va répondre à la question de Christophe. C'est Boris qui est avec nous, Boris Vienne, notaire à Corne-Barieux en Haute-Garonne, qui a la lourde tâche de répondre à Christophe. Bonjour Boris Vienne. Bonjour Laure. Alors voilà la question. J'ai été contacté sur Internet par une personne qui prétend que je suis bénéficiaire d'un héritage. Est-ce que c'est forcément une arnaque ? Comment vous faites en tant que notaire pour contacter les gens quand vous avez un vrai cas à leur proposer ? Je réponds oui, c'est vraisemblablement une arnaque déjà. D'une manière générale, eh bien, on a une succession. C'est pas nous qui déterminons qu'on va prendre en main la succession. C'est forcément déjà les héritiers qui viennent nous voir pour nous dire nous avons quelqu'un qui est décédé dans la famille. Est-ce que vous pouvez gérer la succession ? Donc ça, c'est déjà le premier point. À partir de là, on va essayer de déterminer si les gens qui viennent nous voir sont les seuls héritiers. S'il s'avère qu'ils ne sont pas seuls héritiers, on prendra contact, bien évidemment, avec les autres héritiers, mais sans leur demander le moindre centime à ce niveau-là, bien évidemment, de la succession. Parce que les chasseurs d'héritiers, ça existe. Enfin, vous recherchez. Oui. Oui, bien sûr, mais le généalogiste, lui, ne réclame pas d'argent non plus. Attention, hein. Le généalogiste trouve les héritiers parce que, à un moment, un notaire le lui demande. Il ramène la dévolution, c'est-à-dire qui sont les héritiers suite au décès au notaire, et après il y a une prise de contact avec les héritiers. Moi je voudrais savoir. On ne demande pas d'argent. Oui. Non. Non, je voudrais savoir, maître, combien de temps s'accorde un notaire pour trouver les héritiers ? Parce que dans certains cas, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a un délai imparti ? Est-ce que ça peut prendre des mois, voire des années pour s'assurer qu'on n'a oublié personne ? Ça se passe comment sur la durée ? Alors, le principe normal, c'est 6 mois pour trouver les héritiers, régler la succession vis-à-vis de l'administration. Mais et aujourd'hui, les familles recomposées, les voyages, etc., tout ça fait que tout est un petit peu plus compliqué. Donc, nous avons très souvent besoin de généalogistes qui parfois mettent des mois pour retrouver un héritier à l'autre bout du monde. Et est-ce qu'il y en a qui passent à travers les mailles de l'héritage, maître Vienne ? Est-ce qu'il y a des gens alors je sais pas, peut-être qui se manifestent 5 ans, 10 ans après ? Alors, 10 ans, je rappelle, c'est la date limite pour lever le doigt. D'accord. Au bout de 10 ans, on est considéré comme renonçant à la succession. Donc, on a 10 ans pour lever le doigt. Et est-ce qu'il y a j'imagine que oui, que ça a dû arriver, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a quand même tous les outils qui nous permettent de retrouver, même si c'est plus compliqué qu'avant, mais qui nous permettent de retrouver la totalité des héritiers. Oui, juste pour nous faire rêver, je suppose que ça a dû vous arriver, des histoires un peu rocambolesques où tout à coup on réunit des gens qui pensent être seuls et qui découvrent une vieille grand-mère qui avait 10 millions à leur donner. Alors ça, c'est dans le sens sympa, et on découvre qu'on est l'héritier d'une vieille grand-mère qu'on connaissait pas, ou d'une vieille cousine. Mais parfois il y a des enfants qui découvrent des enfants illégitimes, des cousins, des petits cousins, enfin des gens dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Ce que vous me dites est très juste, ça me fait penser vraiment à une anecdote qui remonte à il y a une quinzaine d'années. Si j'ai une minute, allez-y. J'ai un héritier qui est unique, fils unique de son papa, de sa maman, et qui vient me voir et qui me dit voilà, maman est décédée. Est-ce que je le connais, c'est un client d'études. Il me dit il faudrait régler la succession. Et il s'avère que sa maman, une quinzaine d'années auparavant, avait fait de son fils son héritier unique, en disant tu es mon légataire universel. Et je le regarde, je trouve ça un petit peu bizarre que votre maman vous ait fait comme héritier universel, vu que c'était le cas. Que vous êtes déjà son seul héritier. Et je le regarde, je dis écoutez, on va regarder quand même. Si maman s'est mariée avec papa, elle avait 26-27 ans, à une époque où les mariages avaient lieu un tout petit peu plus tôt qu'aujourd'hui. Et je lui dis, est-ce que ça vous dérange pas si on demande à un généalogiste une confirmation ? Ah ouais. Il m'a dit non, allons-y, de toute façon, il n'y a pas de problème. La personne en question a, à ce moment-là, l'héritier, 55-60 ans. Et bien, ça patatrac. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que la maman avait eu une première vie, avait eu un enfant, ce qu'on appelle naturel, c'est-à-dire pas issu du mariage. Et elle le savait très bien. C'est pour ça qu'elle avait fait le testament. Elle avait gardé le secret toute la vie vis-à-vis de son fils. Et il s'est retrouvé avec une sœur à l'âge de 55-60 ans. Voilà.
Et alors, il y a envie de savoir s'ils se sont C'est vus. la question que j'ai posée, c'est effectivement, est-ce que vous voulez maintenant que ça aille un tout petit peu plus loin? Et la réponse a été, franchement, ça serait trop dur, non, je peux pas. Oui. Eh ben, écoutez, merci pour cette anecdote, maître Boris Vienne, notaire à Cornebarieux. Si vous avez des questions à poser au notaire, vous les envoyez sur Direct Studio. Ils y répondent tous les vendredis à 14h50. C'est la fin de Neumann le Chypre.